Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Art de ta puissance. On continue et clôture notre série sur le Human Design, la série sur les profils que j'ai commencé à enregistrer au mois de décembre et qui nous emmène là maintenant quasiment en mars. Je suis Ouais. super heureuse. Bah, moi aussi. Et puis on le clôture avec Jess Cooper. J'adore le nom de famille. Et juste avant d'aller un petit peu plus loin justement sur ce profil 1-4, je voulais juste faire un petit disclaimer que j'ai fait à l'intérieur de tous les podcasts. Si c'est le premier que tu écoutes et que tu n'es pas encore hyper au clair avec les questions de profil en Human Design, je t'invite à aller écouter l'épisode de podcast que j'ai enregistré en introduction de cette série où justement je partage le profil, qu'est-ce que c'est, et chacune des lignes pour que tu puisses peut-être t'introduire dans ce monde et que ce qu'on va partager après te paraisse plus clair. Tu peux le retrouver en description de cet épisode de podcast et puis aller l'écouter avant de continuer à nous écouter sur celui-ci. Jess, est-ce que tu as envie de nous partager un petit peu plus qui tu es, et quelle est ton activité professionnelle aujourd'hui et quel est ton human design? Ok, alors je suis Jess Copper, exactement. Je suis maman d'un petit de... Enfin, il est grand, il fait presque 1,80 m de 13 ans. Euh, je suis coach, notamment en libération émotionnelle, gestion des traumas et bien sûr Human Design. Mais ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose. La vérité, c'est que j'aide des femmes à replacer leur identité au sein de leur corps, à retrouver leur identité, à se replacer dans leur corps et à être, comme on dit, unapologetic en anglais. On ne s'excuse pas d'être qui on est. Voilà. Et ça, je kiffe à mort. Ce qui est normal parce que je suis Human Design générateur. Donc tout ce que je fais, je dois le kiffer. Ah oui, et j'ai oublié, je suis aussi artiste peintre. Nombre, plein de casquettes, j'adore ça, des multifacettes. Tu es générateur, Oui, c'est quoi ton autorité? Pour que ça puisse donner une idée sacral. aussi. C'est- Sacral, totalement sacral. Donc ouais, c'est le kiff, mon moteur. En plus, j'ai la porte 58 en soleil conscient, donc forcément, c'est ce qu'on appelle le joy junkie. Faut que je sois en joie. Faut que je sois en joie. Ah oui, un Sinon, je fais générateur pas. avec la porte 58 en soleil conscient, en effet, ça. Ouais. Ouais, non, mais c'est hyper important. C'est hyper important pour moi d'être en joie. Après, bien sûr, je suis pas du tout genre dans la psychologie positive et tout ça. Ça m'intéresse pas. Je trouve ça en plus pas mal destructeur parfois. Euh, et puis notamment, bah, forcément, je travaille avec les émotions. Donc pour moi, toutes les émotions ont leur utilité et, euh, et des émotions telles que la colère, par exemple, pour moi, mais ça me rend même joyeuse de pouvoir la ressentir. Parce qu'il y a des choses contre lesquelles on doit être en colère. Pas contre les autres, mais ensemble, contre certains systèmes, etc. Ouais, je Voilà. suis totalement d'accord. Je pense que c'est la psychologie positive, enfin en tout cas le positive attitude à tout prix, c'est même contre-productif et ce serait même dangereux, je pense. Je pense que Ouais, ça fait partie de ces choses qui font que l'être humain manque de congruence, manque de cohérence parce que n'ose pas regarder en face la vérité. Et la vérité, c'est que la vie n'est pas que paillettes et licornes. Et la joie ne se trouve pas qu'à l'intérieur de moments d'orgasme joyeux. Ça peut être aussi, on peut être joyeux à l'intérieur d'un moment où on est en colère contre la vie et c'est OK. Les contradictions, nous sommes faits de contradictions, nous sommes humains dans cette 3D faits de contradictions et exactement. allons les embrasser. Exactement, et c'est ça qui est hyper important. C'est bah, Human Design, c'est redevenir ce qu'on est censé être des humains. Et Mm. c'est magnifique, un humain. Mm. C'est magnifique, un humain, je suis totalement d'accord. Est-ce que tu as envie de nous résumer ce profil 1-4 que tu incarnes en 3 mots? Alors, certains n'ont pas respecté mes 3 mots, ça peut être 3 idées, ça peut être plus aussi. Fais comme tu le sens. Alors, j'ai trois mots. Curieux, un profil qui connecte, connecteur, rassembleur, ce que tu veux, tu vois, et un profil stratège. Hmm. Curieux Curieux. parce que l'apprentissage, ça, c'est vraiment la base de nous.
D'ailleurs, c'est tellement drôle quand j'étais petite, je disais tout le temps, j'ai pas assez de vie, maman, j'ai pas assez de vie, je veux tout savoir. Et j'ai pas changé, j'ai pas changé. Et, et connecteur parce qu'en fait, je me suis aperçue au fur et à mesure, comme je te l'ai dit avant, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup vécu dans d'autres endroits. Et en fait, je sais pas, j'ai cette espèce de capacité de, de dire, ah, je connais un tel ou je connais une telle, tu devrais trop te rencontrer. Et puis surtout, j'adore quand mes amis s'aiment. Hmm. Je pense que ça veut dire quelque chose de moi, en toute Hmm. arrogance. C'est assumé. Et stratège, pourquoi? Parce qu'en fait, ces deux lignes, pour former ce profil, se basent sur la sécurité. Hmm. Et la sécurité pour la ligne 4 dans le milieu, dans l'environnement, dans les gens, dans les relations, et la sécurité intellectuelle, en Hmm. fait, pour la ligne 1. Donc la sécurité émotionnelle et la sécurité intellectuelle. Et pour ça, en fait, il faut une bonne dose de stratégie. Hmm. Hmm. On croit beaucoup de choses comme étant naturelles, inconscientes, je sais pas quoi. Ce qu'on oublie, c'est que le cerveau est un super moteur. C'est un super ordinateur, c'est un truc, tu vois, qui va chercher, capter plein de choses pour les reformer. Et en fait, ce qui nous semble, c'est venir à la microseconde. C'est tout un processus d'agglomération, de stratégie, de savoir, d'expérience qui a été mis ensemble pour avoir cette décision, cette micro-décision, à chaque fois qu'on est face à une situation ou face à une personne. Hmm. Ouais, ça résonne très fort quand tu parlais de la ligne 4 qui a vraiment besoin que ses amis s'aiment. Je voyais ma compagne qui n'est pas un 4 mais qui est 2 4 et qui a vraiment ce truc de si mes amis peuvent s'aimer tous et qu'on peut être en train de chanter autour du feu tous ensemble et que je peux rassembler toutes des communautés qui ne sont pas... et genre, je vois la joie qu'il y a à l'intérieur d'elle quand elle fait ça. Je la comprends pas tout le temps parce que c'est pas le même fonctionnement. D'ailleurs, je me permets de me présenter pour ceux et celles qui nous écouteraient parce qu'ils ont découvert le podcast ou parce que Jess leur a recommandé, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs. Mon prénom, c'est Cécilia. Moi, je suis coach business et femme médecine. Plus femme médecine que business. Je suis vraiment une catalyseuse de transformation. J'amène les gens d'un point A à un point B et un shift identitaire total. Je choisis le business comme terrain de jeu parce que j'aime bien. Moi, j'adore entreprendre. J'entreprends depuis que j'ai 24 ans. C'est facile, c'est simple, c'est léger pour moi. Et si je peux transmettre ce côté simple, facile et léger, ce qui ne veut pas dire paillettes licorne, hein, mais c'est Mm, un grand, grand plaisir. Et du coup, moi, en Human Design, je suis projecteur émotionnel 5-2, ce qui n'a rien à voir avec le 1-4, rien à voir avec les lignes 4. Et donc voilà, pour une petite introduction. Mais oui, ça résonnait beaucoup, ces trois mots. Euh, Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu plus de cette ligne 1 en conscient? Comment est-ce que tu sens qu'elle a joué dans ton parcours de vie et comment est-ce que tu sens qu'elle influe d'une certaine manière encore aujourd'hui? Bah, alors, d'abord, tu vois, je te parlais de la curiosité Mhm. et de la sécurité. Et j'ai toujours eu ça, ce truc-là, tu sais, le besoin de creuser profondément un sujet. En plus, j'adore tous les sujets, enfin, pas tous les sujets, c'est pas vrai, mais j'ai toujours été ultra curieuse. Et, mais pas curieuse de surface, tu vois. Curieuse de, je vois un petit lapin blanc et je vais dans le terrier. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et c'est marrant parce que j'adore explorer les choses jusqu'à la moelle, ce qui a fait de moi effectivement une experte dans plein de domaines. Dans ma vie, quand j'étais en industrie, j'étais dans la tech. Et on venait souvent me voir parce que justement, j'étais experte de trucs qui m'étaient arrivés, qui m'étaient posés sur un plateau, du genre, tiens, vas-y, amuse-toi. Ah, d'accord, je vais résoudre ce puzzle. Ou, tiens, il y a un système, il y a un problème là, trouve comment résoudre ce truc. En plus, moi, j'aime connaître les systèmes, comprendre les étapes des choses, le générateur en moi, tu vois, et pour ensuite comprendre que si tu bouges ça, comment ça va faire ça et tout, et expérimenter énormément, tu vois. Et donc, dans ma vie professionnelle, ça m'a énormément aidé d'avoir ça. Dans ma vie personnelle aussi, euh, dans le sens où je crois que ça soutient quelque part ma ligne
4, tu vois, qui a besoin de relations stables, profondes, etc. Dans le sens où si tu viens et que tu me parles en surface, je vais avoir les pieds qui vont vite se décaler en fait. Mm. J'ai pas besoin de ça dans ma vie. Et je passe vite à autre chose si jamais ça reste superficiel, tu vois. Mm. La météo, je peux la regarder en partant le matin. Donc, ouais, même dans ma vie personnelle, c'est aussi dans la manière dont je construis mes relations et ce besoin de sécurité. Alors, on dit souvent de la ligne 1, tu vois, que, il a besoin de sécurité, elle a besoin de sécurité pour, aller transmettre. Euh, je dirais oui, peut-être, mais j'ai une certaine chance ou un certain privilège, je ne sais pas, c'est que j'apprends hyper vite, mais vraiment hyper vite. Et du coup, je me sens en sécurité assez rapidement. Et aussi, j'ai grandi avec un modèle, c'était ma grand-mère qui m'a dit, dans la vie, au-delà de la sécurité émotionnelle et intellectuelle, il te faut ton indépendance Mm. émotionnelle et intellectuelle, parce Mm. qu'on est des femmes. Mm. Et l'indépendance, ça va quand tu apprends vite, quand tu comprends vite, quand tu vraiment, et pas, et profondément en fait, Mm. tu vois. Et, euh, et du coup, ouais. Et aussi très, très étrangement, étant donné la vie que j'ai menée, il y a beaucoup de gens qui me disent, oh, mais attends, c'est dingue ce que tu as fait, tous les risques que tu prends, les machins, tout ça. Tout ça, c'est relatif, en fait. Il y a des risques que tu prends, je vais jamais les considérer comme des risques, parce que ça rentre pas dans mon champ de ce que c'est un risque. Mais il y a des choses qui sont des risques pour moi et qui peuvent être super bizarres. Comme on parlait tout à l'heure de se réancrer quelque part, ça me fait hyper peur. Tu vois? Et pour ça, il faut que je creuse la sécurité, tu vois, il faut que je Mm. sache où je suis avant de me décider, OK, je vais vivre à Marseille, je vais être avec cette personne, c'est dans cet environnement que je vais faire grandir mon fils, etc. J'ai un peu vécu Marseille, j'ai rencontré des gens, j'ai appris, en fait, comment c'était, tu vois? Mm. Alors, c'est pas percé, genre, j'ai lu des livres et j'ai écouté des podcasts sur Marseille, ça n'a rien à voir, j'ai dû le vivre, peut-être plus comme une ligne 3, mais là où je vois, c'est, tu sais, cette espèce d'expertise de Marseille profonde. Mm. Et c'est un peu comme ça sur tous les sujets. Je pense que ce que tu partages, moi, ça me fait beaucoup penser à finalement chaque design va devoir être lu, donc chaque personne va devoir être lue dans son unicité. Donc, au-delà du human design, mais si on prend juste le Ouais, prisme du human design, bah peut-être, voilà, est-ce que t'as pas le centre G défini? Peut-être que pour des personnes qui n'ont pas un centre G défini, bah c'est pas la même chose. Moi, je vois des lignes 1 oui, avec un centre G et un ego ouvert. Bah, en fait, il n'y a pas de motivation, il n'y a pas de self-esteem. Alors oui, il y a l'envie, mais pouah, c'est dur de le soutenir sur quelque chose en fait. Du coup, après, la zone de sécurité, elle se trouve pas du tout au même endroit. La zone de oui, risque pas au même endroit. Et donc, du coup, aussi, cette capacité à se lancer et à se mettre en mouvement qui peut être plus challengeant. Et au-delà de ça, ça peut aussi venir des conditionnements. Il peut y avoir des personnes qui ont un centre oui, G ou un centre de l'ego défini mais qui ont vécu tellement de traumas importants qu'en fait, elles restent dans cet espace de «Ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur!» Moi, par oui, exemple, j'ai un centre G défini et je peux te pareil. dire que profondément, il m'est arrivé tellement de choses sur la valeur de qui je suis, tellement de traumas importants dans ma structure et depuis avant que je naisse, que la question de mon estime de moi, c'est une question qui sera là toute ma vie. Peu importe ce avec quoi je suis née comme énergie, il y a eu des facteurs de ma vie qui ont fait que. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est pour que personne se compare à toi. Euh, Oui, dans cet super, espace, super important. mais moi j'ai cette ligne 1 et en fait j'arrive pas ma zone de sécurité elle est si petite que j'arrive pas à me lancer. Bah ok en fait, c'est certainement parce qu'il y a d'autres facteurs human design Mhm. ou pas qui existent qui expliquent ton unicité et c'est ok, t'es parfaite telle que tu es. C'est exact, c'est exactement, et tout est à sa place, et j'ai le centre G défini, ce qui fait que beaucoup de gens m'ont toujours dit, ah, mais t'as tellement confiance en toi. Et moi, je suis là, je sais pas.
Mais je me pose pas non plus la question, la vérité. Mm, Je me pose pas non plus la question de ma valeur ou quoi que ce soit, mais probablement parce que de toute façon, c'est là, tu mm, vois. Comme beaucoup de choses, comme j'aime bien porter des chaussettes de couleur, j'ai les cheveux comme as, tu peux voir. Enfin, mais j'ai toujours été comme ça, je peux pas le changer et j'en ai pas envie, tu vois. mm, Et c'est parce que je me pose pas la question. Si je commençais à me poser la question, peut-être mm, que ça me poserait en fait question. mm, Et on parlait, tu vois, de la zone de sécurité. Moi, ça a été ma zone de sécurité pendant très longtemps, de voyager. Mais mm, pourquoi? Parce que j'avais peur de rentrer. mm, Parce que j'ai vécu des choses aussi dans ma jeunesse, mm, dans mon enfance, qui ont fait qu'à un moment donné, il a fallu que j'aille me chercher ailleurs, mm, que j'aille chercher la sécurité ailleurs. mm, Jusqu'à ce qu'il y en ait, que je me rende compte qu'en fait, elle se construit à l'intérieur de moi, cette mm, sécurité. mm, À l'intérieur de moi. Et donc, je peux être en sécurité partout où je veux. Et aujourd'hui, tu vois, où j'ai écrit un livre il n'y a pas très longtemps sur justement les schémas familiaux, les schémas transgénérationnels. Et je me suis rendu compte que j'avais reproduit en fait des schémas, mais genre de très longtemps, des femmes de ma lignée en fait. Et notamment partir. mm, Partir et tout laisser derrière soi, notamment sa famille, mm, pour recréer la sienne. Et là, je me suis dit non, stop. mm, Et je suis rentrée pour ça. Au moment où j'ai pris cette décision, tu sais, tout s'est aligné. mm. Mais c'est pas parce que ça s'est aligné dans les étoiles, c'est parce que ça s'est aligné à l'intérieur. De toute manière, j'ai fait un post il n'y a pas très très longtemps où je demandais aux gens d'arrêter peut-être de reposer sur les étoiles, les alignements planétaires, de se dire que c'est à cause de ça que ça foire. Non, c'est souvent parce que c'est pas vraiment ce qu'on vibre, ce dont on a envie. Et c'est drôle parce que tu vois, je me suis reconnue jusqu'à une part de tout ce que tu pouvais partager. Mais moi, c'est au contraire quand je suis revenue que ça a été hyper compliqué. Quand j'ai Ouais. décidé de repartir au Pérou, là, tout est en train de s'aligner. C'est hyper simple. Je sais le terrain que je vais acheter, comment, etc. J'ai déjà, enfin, tout est vraiment en train de se mettre comme un boulevard devant moi parce que profondément, ça vibre juste à l'intérieur de moi. Et justement, moi, c'est plutôt le contraire. C'est je suis la seule qui est en train de partir Mm, de France parce que tout le monde est bien resté bien franchouillard en France. mm, Et au contraire, je change la lignée de cet espace de sécurité. Donc, je pense que ouais, c'est vrai. Enfin, voilà, on mm, est vraiment en train de raconter notre vie. Mais pour le sujet du podcast, je mm. pense ne vous comparer à personne. Par contre, c'est intéressant de se rendre compte que justement, dans ton design, dans ton fonctionnement, c'est ça aussi qui te permet aujourd'hui d'accompagner les femmes à assumer et à être unapologetic, à être Mm. pleinement elles-mêmes. Parce qu'en fait, t'assumes porter des chaussettes de couleur et d'avoir des chevaux qui, je trouve, sont peut-être un peu afro. Bon, bref, mais en tout cas, qui sont imposants. Et ben, en fait, tu t'es assumé comme ça et c'était normal pour toi. Et c'est ça aussi qui va attirer à toi les personnes qui, pour elles, c'est pas leur zone de sécurité, c'est pas leur zone de, 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 de facilité, en tout cas de Mm. légèreté, et qu'elles puissent l'apprendre avec toi. Ouais, c'est exactement ça. C'est Mm. exactement ça. C'est vraiment le truc qui me botte le plus, c'est aider les personnes à se trouver et à être juste elles-mêmes. Tu sais, on parle beaucoup dans le coaching de regarder dans le futur. Tu sais, tu veux B, donc on va t'aider à aller de A à B, et puis on va te faire un plan d'action, un machin, une stratégie, tout ça. Et moi, ça me saoule. Mm. Pour aller à B, en fait, il faut que tu aimes A. Mm. C'est pas parce que tu vas devenir B que tu seras heureux, ou que tu Mm. seras ci, ou que tu seras ça, tu vois. Parce que A, c'est déjà parfait. Mm. Alors regarde A, à quoi ça Mm. ressemble. Mm. Et ça, c'est vraiment ce qui me botte. Franchement, en plus, tu vois, quand tu commences à aimer A, tu t'aperçois que B, t'en as rien à péter. Ce que tu veux, c'est C, Mm. tu vois, C'est bon. ou Z. Voir Z prime, il n'y a pas un truc comme ça. Ouais, bah en fait, tu commences à arrêter de te mentir, Ouais, surtout. ouais. Parce que ça, c'est le plus grand des trucs, c'est qu'on se ment à soi-même. Parfois, c'est important. C'est aussi ce que je voulais dire. Tu sais, parfois, ce sont des moments de vie. Si tu m'avais Mm. dit il y a 10 ans, rentre, non, je peux pas, c'est pas mon truc. Mais là, oui, c'est parce que c'est un moment de vie, ça s'est aligné pour que ce soit Mm. maintenant. Est-ce que je repartirais? Peut-être. Mon fils, lui, veut partir revivre en Asie, etc., machin. Ben, j'irai le voir, ou peut-être que je m'installerai avec lui, j'en sais rien, tu vois. J'en sais rien. Mm. Mais je m'en fous. Parce que
Ce que je construis maintenant, c'est déjà super bien, tu vois. Mm. Et c'est ça qui est important. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que peut-être aussi, j'ai envie de dire, c'est ma ligne 4 dans mon profil qui fait que je retourne dans mon réseau d'origine. Mm. Mais c'est La bien, famille, les amis. tu amènes tout trouver notre transition. Comment tu sens cette influence de cette ligne 4 en design? Écoute, c'est hyper fou. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais senti l'influence de cette ligne 4 Mm. consciemment, forcément, alors que tout le monde, oui. Moi, je dis, je suis timide. J'aime pas Mm. parler aux inconnus et tout. Ce qui est vrai, tu vois. Et tout le monde est là. Mais Jess, c'est faux. Attends, tu parles à tout le monde et tout, machin. Non, non, non. Tout le monde me parle. Mais moi, je parle à personne. Je vais dans un event networking. Il y a 100 personnes, j'en connaîtrai deux qui seront mes meilleurs potes après ça, tu vois. On va aller Mm. boire des bières et tout, machin. Mais tu peux pas me lâcher dans la nature avec plein de gens que je connais pas, etc., tu vois. Ça, c'est vraiment l'influence de ma ligne 4. Mm. Et le fait que je sois... Mais ce qui est vrai, c'est que quand je suis en amitié, en amour, en famille, moi, je suis amoureuse, tu vois. C'est profond, c'est important, c'est solide. Je suis quelqu'un qui donne. Mm. D'ailleurs, j'ai appris, parce que la ligne 4 aime plaire, Mm. j'ai appris que je sais que tu m'aimes si tu me laisses t'aimer. Mm. Alors parfois, c'est compliqué pour les gens de me laisser les aimer, parce que là, c'est... Parce que j'ai le 1858, le canal du jugement, tu sais, de la correction. Et quand j'étais plus jeune, ma façon de t'aimer, c'était de te dire, ah mais tu sais, tu es en train de m'évoquer ce problème, mais j'ai la solution. Tu vois, maintenant j'ai grandi quand même, heureusement, Mm. même si ça me titille, tu vois, quand j'entends encore et encore mes amis qui me racontent leurs mêmes trucs et tout ça, et je suis là, Et t'as pas pourquoi une tu viens ligne, voir ma Jess? t'as, t'as pas une ligne 5. Genre moi, en plus, ça m'ennuie. Genre, vraiment, et on en discutait Mm, avec une autre personne qui avait, avec celle qui avait qui était 5-1, et on avait la même chose. Genre, moi, si la personne vient me voir encore et encore avec la même problématique, il faut que tu sois vraiment ma meilleure amie depuis toujours et qu'on ait tellement de bons souvenirs et que j'ai tellement d'amour pour toi. Mais sinon, soit tu as évolué, soit tu écoutes ma solution et tu la mets en application, soit je me fais chier en fait. ouais, Parce que ça me fait chier. ouais, je comprends. Alors que moi, je le vois d'une manière différente, en fait. C'est un test sur ma patience. Et aussi sur... après, c'est aussi un test de... justement de la relation que je peux avoir avec certaines personnes. Hmm. Le moment, tant que j'aime la personne, tant qu'on est dans l'échange, tu sais, parfois c'est moi qui ressasse le même problème parce que t'as beau Hmm. avoir appliqué certaines solutions, parfois tu procrastines, Hmm. parfois tu fais semblant. Hmm. Et franchement, parfois j'aime le dire aussi, je suis dans le déni, laisse-moi dans le déni, j'ai envie d'en parler, mais j'ai pas envie de le résoudre. Hmm. Je suis humaine, hein, tu sais. Euh, et c'est comme ça. Et donc, avec mes amis proches, il y a des trucs comme ça, tu vois, où je dis, tu veux la casquette de coach ou tu veux la casquette d'ami? Tu Hmm. veux qu'on trouve une solution ou tu veux que je sois à ton épaule? Et voilà, on échange. Parfois c'est moi, parfois c'est toi, nanana. En revanche, et là, tu vois, c'est l'influence de la ligne 4 qui est aussi très subtile. C'est qu'on a du mal, on est tellement loyal. On est tellement loyal. On confond amour et loyauté, tu vois, et qu'on a du mal à couper. En revanche, quand on coupe, c'est violent. Et ça peut être un moment, je sors d'un massage et une amie que j'ai depuis un certain temps, je m'aperçois qu'en fait, moi, j'ai un comportement qui me déplaît. Tu vois, c'est même pas elle qui me saoule, c'est moi qui m'auto-saoule avec elle. Je me dis non, mais moi, je suis pas comme ça et je veux pas de ça. Et il y a qu'elle qui me fait être comme ça. J'arrête. Hmm. Je pense que cette loyauté de la ligne 4, elle est surtout vis-à-vis de soi-même. Et vis-à-vis de soi-même, il y a un besoin de cette ligne 4 d'être nourri par l'autre d'une certaine manière. Alors, il y a le lien.
Ça va être tellement un peu différent de cette ligne 5 qui est plutôt Mm. dans l'aspect général, en tout cas quand Ouais, il est en conscient. Mais cette ligne 4 elle est vraiment, elle tient au lien, mais il faut que ce lien lui apporte quelque chose d'une manière ou d'une autre. Il y a vraiment, ouais, tu vois, dans ce côté stratège, je vois ça aussi de ce côté-là. En fait, j'ai besoin d'être nourrie, donc j'ai besoin aussi d'être stratège et de savoir où je mets mon énergie. Parce qu'en fait, mon réseau propre, mon réseau proche, c'est ça qui me permettra de grandir, d'exister oui, et d'évoluer. Parce qu'en fait, c'est ça le fonctionnement de cette ligne 4. C'est je crée un tissu hyper proche, résilient, inspirant, tout ce que tu veux, très proche de moi. Et puis après, il y a du coup les réseaux de mes réseaux qui oui, continuent de me nourrir et qui continuent de m'apporter. Et je vais leur en rapporter, mais peut-être pas de la même manière, pas avec la même proximité, pas avec le même... Et en fait, du coup, cette loyauté, elle a besoin d'être d'abord envers soi, moi, je trouve, pour c'est cette ligne. exactement ça. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui me nourrit à moi? Ouais, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'on peut se réveiller à un moment donné en se disant, OK, là, ça suffit. Mm, Là, ça suffit, moi d'abord. Parce mm, que, et c'est vraiment pas les comportements des autres ou quoi que ce soit, parce qu'en mm, général, ils changent pas. La vérité, c'est que c'est pas eux qui changent. C'est mm, quelque chose à l'intérieur de nous, on se dit, ou en tout cas à l'intérieur de moi, mm, où je me dis, Jess, c'est pas cool. mm, Soit c'est pas cool ce que je suis en train de faire, soit c'est pas cool ce que je suis en train de vivre, mais en tout cas, c'est mm, pas cool. Tu vois, et je suis une personne relativement cool. Va mm, falloir y aller hein, pour user de ma patience. mm. Mais quand tu l'as fait, c'est très difficile pour moi de faire le reverse. D'ailleurs, Pardon. ça n'arrive pas. Mm, mm, Ça n'arrive pas. Ouais. Donc, ouais. Et aussi au niveau business, écoute, ma ligne 4 inconsciente, c'est quoi? Je ne saurais même pas te dire si elle est toujours inconsciente parce que depuis que je connais le human design, je le sais et je le vois. Après, est-ce que je vais l'utiliser plus consciemment? Je sais pas. Je me rends pas compte. Je crois que je me rends compte après coup, mais de plus en plus rapidement, que c'est ma ligne 4 qui a été mise à l'instar à un moment donné, tu vois. Pourquoi je te dis ça? Parce que la plupart des accompagnements que je fais, par exemple, me sont venus par mon réseau. mm, Et, ah, tu connais Jess, elle fait des ateliers, machin, machin. Elle est un peu chelou, elle nous fait danser sur Flashdance pour libérer nos émotions. Ah bon? Ouais, c'est toi, Jess, qui fait ça? Ouais, carrément. D'ailleurs, je l'écoute le lundi matin. mm, Ou, ah, tu connais, elle a son copain et tout qui est acteur. Enfin, il est comédien, mon copain. mm, Et du coup, je l'ai utilisé pour faire, je l'ai utilisé, c'est horrible de dire ça comme ça, mais pour co-animer un atelier, notamment sur les émotions, hein, toujours mm, sur être soi-même, etc. Et avec ce que j'appelle le jeu du clown. D'ailleurs, ça m'a fait mm, sourire tout à l'heure quand tu en parlais. Et tu vois, j'ai eu genre une espèce de succès sur ce truc-là de fou. Euh, et tu vois, ça, c'est vraiment le profil. Parce que quand j'ai eu ça en tête, c'est-à-dire que je suis allée voir un spectacle où il y avait un clown. Et c'était magique. mm, C'était pas un clown drôle. C'était un clown, il était horrible. On aurait dit un clochard. Enfin, il parlait d'environnement, enfin, c'était la fin du monde et tout ça. Mais la palette d'émotions était juste incroyable. Du coup, je me suis renseignée, ma ligne 1 a fait... Et j'en ai fait un atelier, en fait, où, effectivement, ben, pour exprimer tes émotions, tu passes par le jeu de clown, tu vois. mm, Et juste avec des potes. Et puis après, succès phénoménal, parce que ligne 4 réseau, tout ça, machin, tu vois. Et c'est ça, en fait. Je pense que s'il y a une conclusion à avoir, c'est vraiment que le profil 1-4, je le trouve super harmonieux, dans le sens où tu apprends et puis tu transmets, mm. tu vois. Et ça, ça te fait surfer, quoi. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner justement aux profils 1-4 ou aux accompagnants qui accompagnent des profils 1-4 et qui nous écoutent aujourd'hui? Je dirais, tu vois, souvent, on te dit que le plus grand défi de la ligne 1, c'est de passer à l'action. Genre, t'es jamais en sécurité intellectuelle, etc., machin. Tu fais que, t'as un problème de légitimité, tu fais que chercher, 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 machin, approfondir tout le temps. Je sais pas si c'est vrai, tu vois, mais si c'est le cas, c'est pas grave.
Utilise ça. Apprends. Si ça te fait kiffer, apprends. Et ensuite parle. Parle à ton réseau. Entoure-toi bien. Parce que tu peux être toi-même et tu peux être chelou. Tu peux être, tu sais, dans le terrier du lapin, à apprendre, 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 quand tu es bien entouré, quand tu te sens en sécurité. Moi, ça m'arrive, et c'est pas parce que j'ai peur ou que je me sens pas en sécurité de transmettre ou quoi que ce soit. Ça m'arrive de me bloquer là comme ça pendant des jours, des semaines, des mois sur des sujets et de tout avaler, de tout consommer, tu vois. Mais parce que je suis si bien entourée, c'est pas grave, tu vois. Et je passerai à l'action à un moment donné parce que ça fait partie de notre truc, tu vois. On passe à l'action, mais on n'est pas obligé de se rusher. C'est pas un vrai défi. Donc je dirais que vraiment, s'il y a un conseil, c'est apprends si tu as envie d'apprendre, approfondis si tu as envie d'approfondir, mais n'oublie pas de transmettre et de bien t'entourer. C'est hyper important. Surtout que moi, Surtout que moi, je le vois chez mes coachés qui ont ce profil, alors 1-4 ou 4-1, vraiment à partir du moment où elles osent juste, bah, ok, j'ai besoin de savoir tout ça, j'y vais, et puis je commence à le partager, il y a un truc de magie qui se passe, Ouais, euh, qui est que tout vient à elles, enfin, genre, c'est déconcertant la manière ouais, Et moi, je le vois avec ma compagne qui est donc de 4 mais elle, c'est plus, bah, ok, j'assume mes dons, mes talents, etc. Et je commence à les partager. Et c'est incroyable la manière dont il y a plein de choses, d'opportunités qui arrivent à elle. Et en fait, c'est juste savoir les saisir. Et juste avant, avant qu'on commence à enregistrer le podcast, tu me partageais que tu n'avais jamais postulé à un job et que tu avais toujours eu des opportunités qui arrivaient à toi. Bah, je trouve que c'est très, très hum, significatif d'une ligne 4 notamment en inconscient. Parce que même si on se rend pas forcément compte, en fait, la vie correspond avec ce qu'on va vibrer, avec ce qu'on va oui, oser faire. Et à partir du moment où on ose de cette petite action qui va être écologique pour nous, qui va peut-être de parler à notre meilleur pote du fait de tout ce qu'on a appris dans le Human Design, par exemple, bah, c'est la petite première étape qui peut juste enclencher tellement de choses parce que notre meilleure pote, elle nous aime trop, elle sait à quel point on a plein de... on est qualifié pour parler de ça, enfin qualifié dans le sens, on oui. dit trop génial, puis elle va en parler à toutes ses potes à son travail, elle leur dit, alors vous avez jamais entendu parler du Human Design? Ah mais j'ai ma meilleure pote qui fait maintenant des lectures, alors t'en fais toujours pas, et c'est ce genre enfin en tout cas tu le proposes toujours pas officiellement, et puis c'est ce genre de coïncidence, de Oui, magie de la vie qui va opérer aussi facilement. oui, oui, mais et puis il n'y a pas de coïncidence, hein. La vérité, c'est que tu sais, c'est le truc de la voiture rouge ou de la robe de mariée, hein. C'est quand t'es dedans, quand tu le vis, quand tu l'incarnes en Mm, fait, tu mm, vois. mm, Eh bien, tout se met en place, mais ça commence par toi. mm, Si toi, tu incarnes ta passion, ton kiff, ton truc, tu vois, que t'en parles aux gens et aux gens en qui tu fais confiance aussi, qui te laissent être toi-même, etc. Et que t'es toi-même quand tu le fais, mm, c'est tapis rouge qui se déroule en fait. Ça, mm, c'est vraiment, vraiment bien. mm. Et en termes business, ce serait quoi le conseil que tu pourrais donner? Alors même si, enfin, quand je dis en Ouais, termes business, de tout ce qu'on vient de parler, c'est aussi très entrepreneurial parce que pour moi, oui, l'entrepreneuriat, c'est tout ce que tu es. Je partage une voie sacrée de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire une révélation à soi, c'est-à-dire un processus thérapeutique où tu mets en place autant de la stratégie que de tout ce qui va être émotionnel, de tout ce qui va être croyance, de tout ce qui va être prendre sa place. Donc tout ce qu'on vient de dire pour moi est entrepreneurial, mais peut-être des petits conseils encore plus visés juste pour des entrepreneurs, ce serait quoi pour toi? ouais. Bah, de manière générale, je suis entrepreneur aussi, tu vois. Donc forcément, ce que j'ai dit, c'est, enfin, pour moi, un entrepreneur, c'est un être humain. À partir du moment, et tu entreprends ta vie, tu vois, tu entreprends ta vie. Et si c'était encore plus que vis et incarne qui tu es, apprends dans ton sujet, dans ton domaine d'expertise, et si tu en as plusieurs, c'est encore plus cool, tu vois. Peu importe. Et ensuite, sois bien entouré. C'est hyper, dans ta vie, c'est hyper important d'être bien entouré, même si on n'est pas tout le temps, voilà. Mais dans ton business, ça l'est encore plus. Mm. Mais un conseil, c'est utilise ton réseau.
utilise ton réseau. Je te jure, c'est parfois, et je sais, moi, ça m'est arrivé parce que justement, hyper indépendante, je vais y arriver toute seule, nanani, nanana, machin. Ça m'arrive de temps en temps, tu vois, Mm. et puis aussi, j'ai toujours été, je suis maman solo, machin, tout ça, femme forte. Et mais en fait, ouais, on peut aller si loin, mais on s'aperçoit qu'en fait, le faire à plusieurs, c'est hyper bien, et le faire à plusieurs avec des personnes, tu vois, des partenaires, Mm. business ou dans ta Mm. vie, euh, fort, ça multiplie d'autant, en fait, ton impact. Et en général, quand on est coach, accompagnant ou entrepreneur, ça veut dire qu'on veut avoir un impact. Mm. Et donc, si tu veux avoir un impact, tu utilises les forces que tu as. Et les forces Mm. qu'on a en tant que profil 1-4, c'est notre réseau. Mm. C'est notre capacité d'approfondir un sujet Mm. et notre réseau. Parce Mm. qu'on a un réseau fort. Mm. Et ça, bien sûr, c'est complètement différent d'une personne à l'autre, etc., machin. Et même moi qui, pendant un moment, tu vois, quand j'étais en train de contempler justement mes lignes, mon profil, mes portes, nanana, je me disais, ah, je sais pas, j'ai peu d'amis. C'est pas vrai. C'est pas, en fait, si j'ai des amis partout où je suis, j'ai toujours créé un réseau fort, Mm. inconsciemment, mais un réseau fort. C'était ma famille, notamment quand on est à l'étranger, on recrée en fait un réseau Mm. familial. Et c'est comme ça que j'ai eu des opportunités de job, de ci, de ça, de bouger d'un pays à un autre. Donc en tant qu'entrepreneur, ton réseau, c'est ta force. Regarde ton meilleur ami et parle-lui. Mm. N'aie pas peur. Ne va pas sur LinkedIn, c'est pas notre truc. Enfin, va sur LinkedIn si t'en as envie, hein. Voilà. Je veux dire, aller démarcher des gens qu'on connaît pas, c'est pas ça qui fonctionne. Mais aller parler d'humain à humain, d'un truc qui nous fait kiffer, Mm. ça marche à tous les coups. Yes. Et puis, je dirais aussi, et tu me diras comment ça résonne pour toi, je vois aussi l'importance de partager les savoirs. Et c'est-à-dire que peu importe ce que cet entrepreneur en soi soit en train de créer comme entreprise, je pense qu'il y a vraiment ce point de vue hyper important de commencer par partager ce que tu sais ici et maintenant. Et le partager à ton réseau, mais de le partager aussi en règle générale. Moi, j'ai une coachée qui a un profil 1-4 et qui, si, fait de la prospection et ça lui fonctionne super bien, mais parce qu'elle prend du kiff à rencontrer des nouvelles personnes et à partager à ces nouvelles personnes son savoir. Alors, de la prospection, enfin, c'est surtout, elle va dans des réseaux. Elle fait des soirées avec des réseaux, tout ce que je C'est cool ça. déteste. Et vraiment, moi, c'est un truc, c'est pas très agréable pour moi. Et elle y va, elle est comme dans un poisson dans l'eau. Et elle est là toute heureuse parce qu'elle est là en train de partager ce qu'elle sait. Et en fait, tu la vois prendre réellement du plaisir. Et je trouve ça mais incroyable, en fait. Euh, et tu le vois quand elle va dans des... Enfin, en tout cas, de son retour, quand elle va dans des réseaux où elle peut moins partager son savoir, bah, elle prend moins de plaisir aussi. Il y a vraiment cette question de pouvoir aller dans les bons endroits où tu seras aussi reconnu ou écouté au moins pour ce que tu as envie de partager. Donc c'est aussi important de pouvoir aller dans des espaces, et, peu importe que ce soit ton réseau proche ou un réseau que tu as envie de découvrir, avec des valeurs, avec une éthique, Oui, avec des centres d'intérêt communs, pour qu'aussi ce côté intellect soit nourri, que ce soit parce que tu partages ce savoir ou tout simplement parce que on apprend aussi des personnes qui sont les personnes avec qui tu échanges. Je sais pas comment ça résonne pour toi. un peu. Un peu. Non, je trouve qu'effectivement, partager son savoir, ça fait partie du truc. Ça, Mm. moi, j'adore aussi partager, etc. Maintenant, j'ai pas tendance à partager si tu me poses pas la question. Mm. Tu vois? Euh, j'ai plus cette tendance à répondre. Mm. Voilà. Euh, si une personne me dit et toi, qu'est-ce que tu fais? Ou je sais pas quoi, tu vois, je vais répondre. Et puis après, si elle s'intéresse, alors là, c'est bon, je pars. Je pars dans tous les sens en plus et machin, tout ça. Euh, et ça me fait vraiment vibrer, j'adore, c'est clair. Mais si tu me poses pas la question, Mm.
Je sais pas. Du coup, on va dire moitié-moitié. Et Mm. donc, par exemple, si je me retrouve dans une soirée réseau ou quoi que ce soit et qu'on me pose pas la question, je sais pas si j'irai partager ou quoi que ce soit. Tu vois? Et je pense que ça dépend. Ouais, Merci de l'avoir partagé. C'était une manifesting generator que j'ai en tête. Et je pense que ça change aussi avec ce côté manifesting, avec ce côté, bah, je communique, en fait, j'informe. Je suis ouais, là. Et je pense que c'est peut-être cette part-là aussi qui évolue un petit peu, qui fait ouais, évoluer un complètement. petit peu le prisme. Oui, complètement, complètement. C'est vrai que j'ai vraiment ce truc où il faut que tu ailles tirer les informations et tout, tu vois, transmettre. C'est vraiment un truc que je kiffe Mm. à Mm. donf. Si c'est par exemple, dans un atelier, un cadre que j'ai moi-même posé, etc., je sais pourquoi les gens sont là, donc bon, Mm. j'y vais. Mais si c'est pas un cadre, et tu peux pas savoir si tu partages des valeurs communes et des Mm. choses et machin quand tu arrives dans un cadre nouveau. Mm. Et je pense que ça, c'est vraiment ma ligne 4 en fait, qui parle dans Mm. ce truc-là. Non, moi, j'ai vraiment besoin d'être dans un truc où je me sens en Mm. sécurité, tu vois, pour être justement complètement là. Sinon, j'ai une position Mm. d'écoute assez. Je pense que c'est ma première position par défaut, en fait, la Mm. position d'écoute. Hyper intéressant. Merci de ce partage. Mm. Est-ce que tu aurais Alors, j'aime bien demander la question de... Est-ce que tu aurais un archétype, un personnage, un film, un livre qui, justement, incarne pleinement ce profil 1-4? Ce serait lequel? Il me semble que Oprah Winfrey, elle Hmm. est 1-4. Et je la trouve, alors on peut dire ce qu'on veut hein, d'elle, etc. Mais je trouve elle l'incarne vraiment bien, tu vois, dans le sens où elle a utilisé son réseau pour mettre à jour son expertise dans la production, enfin, c'est une nana incroyable en fait. Hmm. Une nana incroyable. Elle maîtrise son sujet, Hmm. elle le transmet, elle élève les gens en plus, tu sais, elle fait monter dans Hmm. l'ascenseur. Et ouais, c'est à elle que je pense. Moi, je pensais à une productrice, je sais pas si tu connais la série Scandale. Et, et- Ah, et, oui, cette productrice, je suis en train de le chercher, Shonda Rhimes. Et ouais, le 1-4 m'a ouais. fait aussi beaucoup penser à Shonda Rhimes. Mais c'est le même type Ouais. de profil. Ah oui, oui, Je veux dire plus large que Human Design, mais c'est le même type de profil, ouais. ouais. Mais voilà, je voulais juste donner un autre nom pour si ça a inspiré les personnes Ouais, ouais, qui nous complètement. écoutent. Mais c'est vraiment ça, c'est du genre, tu maîtrises ton sujet, tu rentres dans l'ascenseur, tu fais monter tes poteaux dans l'ascenseur, quoi. Et Tes sauces, comme il ils y a disent une les jeunes. série qui est sur Netflix de la première femme noire qui est devenue millionnaire. Et pareil, ça me fait beaucoup penser. Donc, je me rappelle plus de la série, je suis désolée. Euh, mais donc, c'est une série sur la première femme qui est devenue millionnaire en vendant une lotion pour cheveux et en créant à l'époque Yes! un MLM. Enfin, pour moi, c'est pareil, dans ce qu'elle incarne, elle me fait vraiment penser à la vibration 1-4. Ouais, c'est exact, ouais, complètement. Mm. Complètement. Ouais. Bah, comme quoi, on peut devenir millionnaire. Ça, Exactement. ça dépend de ce qu'on recherche, en fait, tout simplement. Et la sécurité financière, ça fait partie du truc aussi. Mm. Bah, la sécurité de manière générale, mais surtout intellectuelle et émotionnelle, je trouve. Le Mm. profil 1-4, il se repose beaucoup dessus, à mon sens. Je suis totalement d'accord. Je suis en train de chercher le nom de la série pour Self-Made, ça s'appelle la série. Ouais, Et elle est incroyable en plus, elle est vraiment très intéressante. Je trouve pour un entrepreneur de regarder bah, justement cette série, je trouve que ça donne beaucoup de, de puissance et de densité à qu'est-ce qu'un chemin d'entrepreneur. Parce que c'est un chemin avec... moi, j'aime bien le voir comme des montagnes russes, parce que j'adore les montagnes russes aussi. Je trouve ça fun, moi, en fait, d'avoir la tête en bas. Et c'est peut-être aussi pour ça que je trouve aussi fun l'entrepreneuriat. Euh, mais je trouve que c'est vraiment une belle ressource, peut-être pour les 1-4 à aller regarder cette série Self-Made. ouais, carrément. En tout cas, surtout ne pas rester seul. Mais je crois que ça, c'est bon pour tous les entrepreneurs. Il faut pas rester seul.
on a tendance parfois, justement, parce que surtout si on est entrepreneur solo, à rester seul, à faire son truc et tout, mais il faut pas. Mm. Faut pas. Pour les petites déprimes, pour les grands moments, pour les petits trucs sympas aussi, hein, quand Mm. on a dernière, ma dernière victoire, c'est d'avoir la machine à laver chez moi. Ça faisait 2 semaines, bah, je te l'ai dit, avant Mm. qu'on soit, on est en travaux, ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas de machine à laver. Bah, quand on a fait la première lessive, c'était génial, Mm. tu vois. J'imagine. Et c'est cool. Mais Mm. c'est pareil, en fait, quand on est dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment célébrer les choses et il faut vraiment être avec des Mm. personnes qui nous aiment. Qui nous célèbre aussi. Exactement. Mm. Parce que ça réchauffe et ça donne plus de force. Mm. Tellement. Ouais. Merci Jess pour Mais ce partage autour de ton profil 1.4. C'était vraiment très chouette. merci à toi. C'est cool. Et merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à venir nous faire un retour sur Instagram, que ce soit sur l'Instagram de Jess ou sur le mien. Tous les deux seront en description de cet épisode de podcast. Et puis voilà, nous dire quelle petite pépite vous repartez. J'ai eu de très 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 bons retours sur cette série de Human Design. J'ai eu énormément de messages. Je vous remercie de votre intérêt, de cet engagement, de venir me partager toutes les petites pépites. Enfin, franchement, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à vous lire. Euh, à lire aussi, parfois c'est ah, mais du coup, je comprends mieux ma fille, mon copain, ma copine. Enfin, je trouve ça juste chouette aussi de pouvoir mieux se comprendre. D'ailleurs, il y a plein de choses que tu as partagées sur la ligne 4 en design qui m'a vraiment aidé à comprendre des, des frictions qu'on peut avoir avec ma copine juste parce qu'on voit pas du tout la vie de la même manière. Enfin, on n'a pas le même prisme de choses qui sont importantes. Et ça m'a personnellement, du coup, aidé à mieux la comprendre et à me dire, ah ok, bah, faudrait peut-être que je fasse plus attention sur ça, sur avoir envie de rencontrer ses potes. Moi, je m'en fous. Oui, Tu vois, ces trucs comme ça. mais c'est hyper drôle ce que tu dis parce que justement, mon mec est 3,5 et, et pour moi, c'est tellement important que mes potes, enfin, tu sais, on n'est pas fusionnel ou quoi que ce soit, mais c'est tellement important que mes potes soient ses potes, tu vois. Pas pour moi. Ouais, Donc voilà, donc tout ça c'est pour dire ouais. que même moi là aujourd'hui pendant que j'écoutais Mm. Jet, j'ai vraiment eu des ah mais c'est pour ça genre et donc je suis vraiment heureuse si ces épisodes qu'on a co-créés avec toutes les personnes qui sont venues répondre au micro de l'art de ta puissance, si cela vous a apporté quelque chose, bah, mission accomplie dirons-nous. Bah, Puis c'est cool. n'hésitez pas à vous abonner à l'Art de ta puissance. Il y a des séries du Human Design qui vont pop-up. La prochaine, ce sera sur les centres. Me demandez pas pourquoi j'ai fait le profil avant les centres, ça m'intéressait apparemment beaucoup plus. Mais voilà, celle-ci sur les centres arrive. Il y en a déjà une sur les autorités et une sur les types énergétiques que vous pouvez retrouver si vous cherchez un petit peu. Et puis moi, je reviens régulièrement aussi en solo. J'ai aussi de belles interviews qui sont programmées pour les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant à chaque fois qu'un nouvel épisode sort. Puis, je vous souhaite une merveilleuse journée et à tout vite. Ciao, ciao!